à tous, merci d'être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, les entretiens tenus par une délégation du Congrès américain au Maroc. Il s'agit d'une commission parlementaire américaine chargée des questions de l'énergie et du commerce. Objectif, renforcer le partenariat entre Washington et Rabat dans ce domaine. Un partenariat solide et prometteur. Et puis, nous vous raconterons le fabuleux destin d'une jeune femme qui fait beaucoup pour l'accompagnement des startups marocaines. Zineb Gharras a des idées et des visions plein la tête. Elle aide les jeunes à grandir professionnellement. Plus que cela, elle en fait sa source d'épanouissement personnel. Nous suivrons son portrait. Les Jeux africains se tiendront dans 2 semaines au Maroc, la capitale qui abritera la plupart des compétitions est fin prête pour ce grand événement sportif continental. Une caravane la sillonne désormais pour annoncer au public les couleurs de ce bel événement. Bonsoir, je vous le disais en titre, une délégation du Congrès américain a eu d'intenses entretiens au Maroc. Il s'agit des membres d'une commission parlementaire américaine chargée des questions de l'énergie et du commerce. Mohamed Louahibi et Mohamed Elchkar. La délégation parlementaire américaine a bouclé ce matin 3 jours d'entretien au Maroc avec cette séance de travail à la Chambre des représentants, juste après une réunion au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Partout, ils ont été impressionnés par le leadership du Maroc dans la région et bien sûr par la force et la duration des relations américano-marocaines qui durent depuis la naissance de mon pays et qui ne fait que de se renforcer avec les années et avec toute la coopération. La délégation américaine s'intéressait principalement aux questions liées à la stratégie du Royaume en matière d'exploitation des énergies renouvelables. Nous sommes très impressionnés par le fait que le Maroc a pu déjà réaliser plus de 30% de ses besoins électriques en énergie renouvelable, hydraulique, solaire et éolienne. Nous aimerions faire la même chose aux États-Unis et nous espérons bénéficier de son expérience dans ce domaine. Morocco had made so much progress and that we could learn some lessons from that. La délégation parlementaire américaine avait rencontré ces derniers jours d'autres hauts responsables, dont ceux de l'agence Mazen, l'agence marocaine pour l'énergie durable. Pour permettre à nos compatriotes établis à l'étranger de regagner la mère patrie dans d'excellentes conditions, l'opération Marhaba se poursuit dans les différentes plateformes aéroportuaires et portuaires du Royaume. Et ces dernières connaissent de nouveaux pics d'arrivée en cette période estivale. Le port de Nador Bnin Sar, par exemple, a enregistré pendant les 2 derniers mois une hausse de 13% par rapport à la même période de l'année dernière. Le point tout de suite avec le directeur du port de Nador, Moustapha Ben Ali, au micro de Houdam Sahel et d'Amin Sharkawi. Écoutons-le. Pour cette année-là, on a connu un petit peu augmentation de nombre de bateaux, de la flotte de bateaux, au lieu de 4-5 dans l'année dernière. Cette année-là, on a eu 6 bateaux qui font les rotations, une par la rotation vers Sète et vers Barcelone, 4 bateaux qui font la rotation entre Almeria et Nador, et un seul qui fait entre Almeria, plutôt Motril et Nador. Cette flotte en augmentation nous a permis d'avoir une augmentation en général de 14 à 15% côté passagers et presque 20% côté véhicules, avec des pics avoisinant les 12 000 passagers par jour et plus de 3 000 voitures par jour. Des chiffres qui devraient donc augmenter avec la fête de Eid al-Adha qui approche à grands pas. Et justement, à l'occasion de Eid al-Adha que nous allons célébrer le lundi 12 de ce mois-ci, l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et ses partenaires veillent au grain avec des contrôles rigoureux du cheptel national et des conditions d'engraissement, mais également des campagnes de sensibilisation quant aux bonnes pratiques liées au rituel de l'abattage. C'est l'objectif d'ailleurs de l'opération Jazar Diali, opération qui a été officiellement lancée aujourd'hui à Insgan avec la participation des professionnels du secteur, comme vous le voyez sur ces images. Sans transition, 420
24 émigrés clandestins secourus hier dans la nuit en Méditerranée par les gardes-côtes de la Marine royale. Ils sont majoritairement d'origine subsaharienne. Parmi eux, 53 femmes et 16 mineurs. Ces candidats à l'immigration illégale étaient en difficulté à bord de plusieurs embarcations pneumatiques et de fortune. Les secourus, dont certains étaient dans un état de santé dégradé, ont reçu les soins nécessaires avant d'être ramenés sains et saufs aux différents ports du nord du royaume. 42 civils tués dans une frappe aérienne au sud de la Libye, annonce faite par le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Il accuse les forces du général Khalifa Haftar d'être, je cite, à l'origine de cette attaque et de plonger le pays encore plus dans le chaos. Ces nouveaux bombardements ont également fait des dizaines de blessés. La capitale égyptienne, Le Caire, secouée par un accident mortel qualifié de terroriste. Bilan provisoire, 19 morts et 30 blessés. Le drame est survenu lorsqu'un véhicule roulant à grande vitesse en sens inverse sur la corniche du Nil a percuté 3 autres voitures, provoquant ainsi une énorme explosion. Retour à l'actualité nationale avec cette success story qui force l'admiration et qui inspire beaucoup de fierté et d'espoir, celle de Zineb Rares, une jeune femme à laquelle les startups marocaines doivent beaucoup. Alors fraîchement diplômée de l'EMI, Zineb Rares avait exploré plusieurs horizons de l'événementiel aux assurances avant de choisir de faire de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs son métier, un métier qu'elle exerce d'ailleurs avec une volonté d'acier et un engagement sans faille. Portrait donc d'une self-made woman avec Reda Labidi, Abdelali Gnouni et Matish Taibi sur un commentaire de Nisri El-Hamdaoui. Regardez. Une vision, puis des idées pour prendre son envol. Zeynab El-Gherras est une jeune femme qui planifie son avenir. Elle ne croit pas au hasard. Son parcours professionnel, elle le construit brique par brique. Tout droit sorti en 2007 de l'école Mohammedia des ingénieurs, Zeynab montre une soif d'investir l'univers du travail. J'ai travaillé au sein d'une société de développement. Par la suite, je suis passée à une société d'assurance. J'étais assez épanouie. Je ne songeais même pas à changer de créneau. En 2011, alors que j'étais réunie avec des amis un week-end pour préparer l'organisation d'un événement culturel, l'idée nous est venue de mettre sur pied le concept Start Africa. Et c'est ainsi que nous avions organisé la première édition en 2011. Et c'est parti. L'événement a eu lieu à Casablanca. La caravane des startups s'active pour la promotion de l'esprit d'initiative chez les jeunes entrepreneurs, porteurs de projets. Start Africa s'est attelé également à apporter un accompagnement financier et technique aux jeunes start-upers. Zeynab prend rapidement goût à ce domaine. Pour développer davantage ses aptitudes, elle se lance dans le bénévolat auprès de différentes associations dédiées au développement de l'entrepreneuriat. 2013 sera l'année où Zeynab trouvera sa voie, le chemin vers un avenir prometteur. En 2013, tous les acteurs de ce domaine se réuniront au Brésil. Ainsi avons-nous eu une large connaissance de l'univers des startups. Quels sont les programmes que l'on pourrait lancer pour développer davantage l'esprit entrepreneurial? Comment appuyer les jeunes entrepreneurs pour les aider à monter leurs entreprises? Zeynab se donnera en entier à ce domaine de développement et d'accompagnement des startups. Elle excellera dans ce cheminement au point de mériter le titre de directrice générale de l'association des startups marocaines. Zeynab El-Gherras est une personne ambitieuse, sérieuse. Elle veut toujours aider les jeunes. Elle est convaincue de l'idée selon laquelle il n'existe pas que le salariat. D'autres perspectives peuvent émerger. Sa mission, créer un nouvel avenir pour les jeunes.
Angers, un grand rendez-vous attend Zainab. Une autre caravane des startups. Zainab se fond dans le groupe des jeunes entrepreneurs ambitieux. Elle prête une oreille attentive à ces futurs start-upers pour mieux saisir leurs préoccupations et donc mieux les guider vers le succès. L'idée pour nous est d'aider les jeunes à faire sortir leur potentialité et qu'ils aient confiance en leurs capacités. Ils doivent comprendre que l'avenir est entre leurs mains. Et surtout يبداو يثقوا في الطاقات والمؤهلات اللي عندهم باسكو الواحد خصو يعرف بان الحياه ديال الواحد راه بين يديه. Vers la fin de la journée, Zainab, la pro de l'accompagnement, s'éclipse et cède la place à Zainab, la maman. Après cette journée passée auprès des jeunes, je consacre un petit moment à mes enfants. Ces enfants, sa source d'énergie. Ainsi puisera-t-elle pleine d'ondes positives qu'elle transmettra aux jeunes start-upers. Les jeunes doivent aimer ce qu'ils entreprennent et surtout, ils doivent apprendre à persévérer. C'est le dur labeur qui paie à la longue et cela les mènera à bon port. Des devises et une histoire à prendre pour exemple. Sans transition, les musées, des espaces éducatifs et artistiques qui démocratisent l'art et qui en font un vecteur de développement social, des lieux culturels qui riment avec créativité et liberté et qui convergent parfaitement avec les principes des droits de l'homme. Et c'est dans cet esprit que s'inscrit la visite effectuée ce matin par l'ex-premier ministre Abdelrahman Yousfi au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Une visite hautement symbolique. Des images signées Mohamed Nasser et Zakia Belqas sur un récit de Mohamed Elchkal. Des couleurs de l'impressionnisme du musée d'Orsay au sel de Mater, de Hassel Glaoui ou encore Lumière d'Afrique de quelques 54 artistes du continent. Le musée offre au regard et à l'esprit une riche diversité artistique. Art plastique certes, mais également art de promotion de la culture des droits de l'homme. Pour cette visite, l'ancien Premier ministre de l'Alternance est accompagné notamment de la présidente du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Cette visite symbolique, c'est aussi tout le symbolisme qui reflète le parcours des Marocains à s'approprier la culture. La culture, ce n'est pas uniquement l'art, mais c'est l'esprit de la culture qui nous intéresse en matière des droits de l'homme. Le musée Mohamed VI d'art contemporain est au cœur de Rabat. Il demeure ce haut lieu de culture qui fait découvrir aux visiteurs les arts plastiques du monde entier, symbole de la promotion des valeurs de la diversité et du vivre ensemble. La visite de l'ancien Premier ministre Abdelrahman Yousfi emporte le message. C'est un geste fort de voir tous ces gens-là qui portent ce projet, le projet de l'éducation, le projet simplement de la lumière et le projet surtout sortir ces enfants. Vous savez qu'on a 65% de jeunes qui fréquentent les musées aujourd'hui. Le musée Mohamed VI d'art contemporain est d'ailleurs avant tout un hommage à la créativité des artistes marocains. Les Jeux africains 2019 se tiendront bientôt chez nous. Les préparatifs battent leur plein à 2 semaines de cette grand-messe sportive qui se déroulera notamment à Rabat, Salé, Knetra et El Jadida. Les organisateurs mettent les petits plats dans les grands. La capitale s'est déjà mise aux couleurs de l'événement avec le top départ d'une caravane mettant en avant le programme et donnant au public un bel avant-goût. C'est un reportage de Yassine Mourafer et Qaïma Belaouchi sur un commentaire de Boubkar Ben Ghabret. Considérée comme la plus grande manifestation sportive en Afrique, les Jeux africains Rabat 2019 réuniront pour cette 12e édition près de 6000 athlètes de 54 pays. À 2 semaines de la manifestation, la caravane des Jeux a entamé sa première étape, Rabat, et c'est au complexe Prince Moulay Abdallah où les organisateurs règlent les détails avant le jour J.
Les préparatifs avancent à grands pas sur tous les plans, que cela soit sur celui des infrastructures sportives, de l'encadrement ou de la formation des volontaires, mais également sur celui des équipements sportifs. L'édition 2019 réunit quelques 29 disciplines, dont 17 seront qualificatives aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 400 journalistes couvriront l'événement. Comme le jeu sera qualificatif pour les Jeux Olympiques, on aura les grands athlètes ici au Maroc. Ça va donner vraiment une importance au jeu. Nous pensons que nous sommes en train de travailler ensemble pour créer toutes les conditions nécessaires pour qu'à partir de 19, on aura ici ces athlètes pour la compétition et se préparer pour les Jeux Olympiques. Tous les athlètes de toutes les disciplines au niveau africain, ils seront présents et tout ce que j'ai vu et tout ce que nous avons vu, notre commission, c'est en faveur aux athlètes de faire des performances. Toutes les installations qui sont prêtes et qui sont vraiment au niveau mondial permettront aux disciplines qui vont se qualifier pour les Jeux Olympiques d'avoir vraiment de très bonnes conditions. Rendez-vous est pris donc le 19 de ce mois. 4 villes du Royaume sont désignées pour l'organisation de ces Jeux africains qui seront accompagnés de manifestations culturelles avec la participation de troupes folkloriques du continent. Persistance du temps chaud dans plusieurs provinces du Royaume. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, les températures seront comprises entre 43 et 46 degrés à Tata, Zagora, Essazag et Rachidia. Il fera entre 41 et 43 degrés à Boulmen, Grsif, Taroudan, Fqih Ben Saleh, Jrada, Khribga, Qla'at Sragna, Teza et Khnifra. N'oubliez pas de vous protéger la peau et de boire beaucoup d'eau. C'était donc le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudel pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.